Chapitre sur le travail d'une force et l'énergie mécanique. Cinquième partie, les énergies mécaniques, cinétiques et potentielles. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'énergie cinétique. D'un système. Le système étudié est un solide en translation ou une masse ponctuelle c'est-à-dire que la masse a une taille très inférieure au mouvement qu'elle décrit. L'énergie cinétique de ce système EC est égale à 1 demi de m fois la vitesse du système au carré. L'énergie cinétique est en joules, la masse est en kilogrammes et la vitesse en mètres secondes moins 1. Avant de passer à l'étude de l'énergie mécanique et l'énergie potentielle de pesanteur, voyons quels sont les cas que nous allons étudier dans ce chapitre. Cas étudiés. Ce seront les solides systèmes soumis à P, à leur poids, Les systèmes étudiés peuvent être également soumis à des forces perpendiculaires au mouvement. Par exemple, pour le pendule pesant, voici une esquisse du pendule avec l'objet massif au bout d'un fil. Donc, nous avons ici le poids qui s'exerce sur l'objet ainsi qu'une force ici de tension du fil. Cette force de tension du fil est perpendiculaire au mouvement. T est perpendiculaire au mouvement. Autre cas possible, un objet le long d'un plan incliné, qui peut être rectiligne ou non rectiligne. Par exemple cet objet est soumis à son poids et est soumis également à une réaction normale du support. On suppose dans ce cas-là que l'objet n'est pas soumis à des frottements. La réaction normale du support est aussi perpendiculaire au mouvement. Bien sûr, le cas classique étudié pour l'énergie mécanique, c'est le cas d'une chute libre d'un objet, c'est-à-dire un objet qui n'est soumis qu'à son poids. Étudions maintenant l'énergie potentielle de pesanteur. Potentielle de pesanteur. Cette énergie potentielle, notée EPP, à une altitude Z, est égale à M fois G fois Z, plus une constante qui correspond à l'énergie potentielle en 0, puisque quand Z égale 0, on a EPPZ égale EPP0. Les unités correspondant à cette équation, donc EPP est en joules, la masse est en kilogrammes, G est en mètres secondes moins 2, ou en newton kilogramme moins 1, et Z est en mètres.
on définit ainsi l'énergie mécanique EM est égal à EPP plus EC pour un système étudié Cette énergie mécanique a une particularité, c'est qu'elle se conserve. Conservation de l'énergie mécanique. Cette conservation est valable s'il n'y a pas de phénomène dissipatif, donc c'est-à-dire s'il n'y a pas de frottement. Alors, pendant le mouvement, EM est constante. C'est-à-dire que si on prend deux points, un point A et un point B du mouvement, où l'objet va se trouver à un instant donné, on va avoir EM en A est égal à EM en B. Donc EM constante, à souvenir, et donc conservation d'énergie mécanique qui nous permettra de déterminer certains paramètres propres au mouvement. Sixièmement, que se passe-t-il quand il y a des frottements ? Donc si l'objet va d'un point A à un point B, prenons le cas par exemple d'un objet sur un plan incliné, l'énergie mécanique en B sera égale à l'énergie... Putain, c'est pas vrai. Ah, bon sang! L'énergie mécanique en B sera égale à l'énergie mécanique en A plus le travail entre A et B de la force de frottement. Sachant que le travail de la force de frottement est toujours résistant, puisqu'elle s'oppose au mouvement, qu'il est inférieur à 0. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique en B est forcément inférieure à l'énergie mécanique en A, et que donc l'énergie mécanique diminue pendant le mouvement.